5-7 sur France Inter. 5h41, on va pas se fâcher ce matin à propos de la PMA pour toutes. Avec nous en ligne pour en débattre, Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita. Et sur l'autre ligne, Agnès, membre de l'association des parents gays et lesbiens. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Alors hier, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État, a assuré que la possibilité pour toutes les femmes d'avoir recours à la procréation médicalement assistée se ferait dès l'an prochain. Petit rappel, la PMA, ça comprend aussi bien l'insémination artificielle que la fécondation in vitro. Et en France, pour l'instant, elle n'est ouverte et donc pas prise en charge seulement pour les couples hétérosexuels qui souffrent d'infertilité. On va commencer avec vous, Agnès. Vous en pensez quoi, vous qui faites partie de ces femmes qui ont enfreint la loi pour fonder une famille, comme 2 à 3 000 femmes à peu près en France chaque année? Disons que c'est la reconnaissance d'histoire d'amour, c'est-à-dire que moi je vis depuis plus de 13 ans avec ma femme maintenant, parce que nous sommes mariés, et on a voulu faire une famille parce qu'on voulait aboutir à notre histoire d'amour, et on a voulu être parents. Alors malheureusement en France on n'a pas pu être reconnu dans notre histoire, donc on s'est dirigé dans un premier temps vers l'Espagne, et puis après vers la Belgique. Ça nous a généré beaucoup de voyages. Des tentatives ratées, c'est ça, en Espagne? Oui, voilà. Ça ne marche pas du premier coup, une PMA, donc il faut faire plusieurs déplacements. Aujourd'hui, vous avez un fils? Et aujourd'hui, j'ai un fils, oui. Cette mesure, vous la considérez comment si le gouvernement va au bout? De la reconnaissance, de l'apaisement. Et puis je suis vraiment, par rapport à mon fils, pour lui dire que, ok, quand il a été conçu, on a dû aller ailleurs, mais aujourd'hui, il est reconnu et il pourra éventuellement avoir une petite sœur et un petit frère dans son pays natal. Tugdual Derville, je rappelle que vous êtes délégué général d'Alliance Vita. La PMA pour toutes les femmes, éviter aux célibataires comme aux homosexuels d'avoir à surmonter tous les obstacles que vient de nous décrire Agnès. Pourquoi êtes-vous contre? Eh bien, vous le savez, j'ai entendu l'histoire d'Agnès et j'ai bien conscience de la force du désir d'enfant qu'il peut y avoir, et la force aussi pour des personnes d'avoir envie d'avoir, entre guillemets, une fécondité. Mais vous le savez, nous nous situons du côté de l'enfant et nous interrogeons, et nous ne sommes pas les seuls. J'ai manifesté aux côtés de personnes homosexuelles qui, justement, ont pu en témoigner, comme Sophie, que je cite dans mon livre Le Temps de l'Homme, et qui exprime que quand elle regarde l'enfant, mais elle s'interroge sur a-t-elle le droit de priver délibérément un enfant, dès avant sa conception, d'un père et de toute référence paternelle, sachant que depuis l'origine de notre humanité, eh bien cette parité homme-femme dans l'engendrement, c'est un repère fondamental, et que notre société, on le sait, on le voit bien, souffre beaucoup parce que en France, beaucoup de femmes seules élèvent des enfants et en souffrent, et aussi, et nous ne pouvons pas les oublier et les omettre, beaucoup d'enfants souffrent de ne pas avoir de père ou de ne pas connaître leur père. Tugdual Derville, dans une interview, j'ai vu que vous aviez dit que ce serait franchir la ligne rouge, cette PMA pour toutes, ça serait la ligne rouge de l'altérité sexuelle dans la filiation. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, nous avons tous une généalogie homme-femme, même si parfois il y a eu des ruptures, des souffrances. La société sait faire, heureusement, j'y participe d'ailleurs, à accompagner les familles en difficulté et celles qui souffrent de l'absence notamment d'un père ou d'une mère. Mais c'est effectivement une ligne rouge parce que à partir du moment où on fait croire à un enfant qu'il est issu de 2 femmes ou de 2 hommes, eh bien, on le prive de la vérité sur son identité. Est-ce qu'il aura le droit, à l'adolescence ou plus tard, de réclamer, de voir son géniteur, celui dont tu lui as dit que c'était son géniteur, en effaçant toute idée de paternité? Est-ce que Je vous coupe, Tugdual Derville, oui. On a compris. Agnès, est-ce que vous comprenez, vous, que la PMA pour toutes puisse ainsi interpeller? Moi, je pense que c'est une question de vision de famille avec un S en famille. On ne fait pas croire à l'enfant qu'il est issu de 2 femmes. Notre enfant, il va aller à l'école et on va lui apprendre comment on fait des enfants. Et que pour faire des enfants, il faut un ovule, une ovocyte, et il nous a fallu, nous, avoir un don d'une personne, d'un homme. C'est un don d'un homme qui nous a offert sa graine. Il y a l'explication derrière. Tugdual Derville. Il y a une facturation d'abord dans certains endroits,
et vous le savez, le risque c'est d'entrer dans un grand marché de cette procréation. Puis je rappelle que j'évoquais la ligne rouge, il y a 77% des Français dans le sondage de Opinionway récent affirment que pour nous, pour la plupart, l'immense majorité des Français, l'État devrait, je cite, garantir aux enfants conçus grâce à l'assistance médicale à la procréation le droit d'avoir un père et une mère. Alors c'est vrai, David, je vous interromps parce qu'on a vraiment plus beaucoup de temps et j'ai une question très importante à vous poser. Oui. On vous a vu dans les cortèges de la Manif pour tous au moment du mariage homo. Est-ce qu'il faut s'attendre à vous revoir dans la rue ? C'est certain qu'on est obligé de se mobiliser. Je vous le dis au nom du droit de l'enfant, nous le ferons. Malheureusement, c'est un sujet qui n'est pas prioritaire pour les Français, même s'il tient à cœur de certaines personnes, et je l'entends. Attendez Agnès, laissez terminer. L'immense majorité des Français souhaitent que le gouvernement s'occupe d'autres sujets que d'ouvrir une fracture sociétale, un débat sociétal qui risque d'être extrêmement vif, d'autant plus que c'est encore plus large que l'enjeu de marier des personnes de même sexe, car l'enjeu désormais, c'est ce que on va entrer dans un grand marché de la procréation. Est-ce qu'on va il y a des dates pour votre action. Est-ce qu'il y a des dates pour vos actions, date de manif? On est en train de s'organiser les uns et les autres, mais ça va au-delà du débat sur la Taubira, parce que là c'est un débat sur est-ce que on va fabriquer des enfants sur demande ou est-ce qu'on va financer aussi des systèmes de procréation. Je suis obligée de vous couper. Je suis désolée, vraiment, on n'a plus le temps. Le débat de la PMA s'annonce. Le débat de la PMA. C'est pas le quotidien que nous on vit au quotidien. On l'a entendu, Agnès. On vous a entendu. Le débat de la PMA s'annonce déjà houleux. On imagine que le gouvernement s'y prépare. Et en tout cas, merci à tous les deux d'avoir été en ligne avec nous à 5h40.